Salut à tous encore. Ah bon, salut à tous, hein. Ça fait 3 vidéos, c'est la 3e vidéo de la journée. Et le Papa Noël est arrivé en retard, il m'a laissé un colis dans la boîte aux lettres. Et normalement il devait m'en laisser 2, mais il m'en a laissé qu'un. Bon écoutez, il m'a laissé le meilleur des deux, hein. Honnêtement, celui-là, je l'attendais un peu. Pas impatiemment, mais bon. Bon, bien sûr, je serai encore la chaîne à avoir en exclusivité, comme d'hab. Blue Boo, donc c'est le dernier Blue Boo. Blue Boo Edge, donc voilà. Donc un peu comme à l'instar du S7 Edge, le Blue Boo Edge. Donc, on va faire un petit, hop là, c'est mieux. Donc processeur 6737, quad-core, Android 6, écran 5.5, 2 Go, 16 Go, 8 et 13. Et niveau 4G, toute bande française, 800, 2100, 1800, 1800, 2000 et 2100, j'ai dit 2006 aussi. Voilà, bon, on va pas rester sur la boîte, on s'en fout un peu. Comment ça s'ouvre? Oula, c'est la première fois que je vois une boîte comme ça. Ah, elle s'ouvre comme... Eh ben... C'est pas pratique. Donc... Ah, comme à l'habitude, il est donné avec une coque en silicone. Tous les smartphones, les derniers que j'ai fait... Ah non, c'est pas du silicone ça. Une coque dure. Tous les derniers smartphones que j'ai fait avaient une coque. C'est plutôt cool. Les Chinois, ils font fort en ce moment. Non, c'est pas vrai. On dit un truc de fou. Ah, je sais pas ce qu'ils ont. Alors le S7 en ce moment, il est copié de chez copié. Attendez, je vais chercher le Doogee X9 Pro et je reviens. On va jouer au jeu des différences. Alors regardez, d'un côté le Doogee X9 Pro, de l'autre côté le Blue Boo Edge. Ah, petite mise au point, hop. Non, mise au point toujours pas bon. Hop, voilà. Ça ressemble plus, non, en fait. À gauche, c'est plutôt incurvé tous les deux. Hop, si on fait comme ça, c'est sûr que ça marchera pas. Comme ça, c'est mieux. Ouais, bon, il y a des similitudes, hein. On va dire que tout le monde se copie, on copie les best-sellers. Donc, il y a un film sur l'écran. Donc, le film, si on peut le voir, il prend pas tout le bord, en fait. Il est vraiment posé que sur la face avant. Et comparé au S7, il a l'air vraiment edge, quoi. Le S7, c'était un peu de l'arnaque, en fait. Il arrivait vraiment pas au bord. Et là, ça a l'air d'être un peu mieux. Hop, il y a un petit film sur le capteur. Normalement, c'est un capteur. Alors c'est malin d'avoir mis un film là. Faut que j'arrive à l'enlever. Donc, c'est un bouton physique qui fait capteur d'empreinte. Alors, pour mettre un film là-dessus, il faut vraiment le faire. Voilà. Du coup, il reste un peu de la colle ou un résidu. Voilà, donc le bouton physique. Dessous, donc ça ressemble vraiment à S7. On peut voir dessous le port jack, le haut-parleur. Une coque en métal. Au-dessus, les petits ports SIM. Je vais pas l'ouvrir maintenant, hein. Donc, un contour en métal. Un téléphone assez lourd en main. Honnêtement, il est lourd. Je vais pas le peser maintenant. Je réserve pas ça pour le test, mais il est vraiment, vraiment lourd. Un port IRC apparemment pour contrôler les télécommandes. À l'arrière, un flash LED avec... Ça a l'air d'être un capteur fréquence cardiaque. Je vais pas dire de bêtises. Et l'appareil photo. Ma foi, un très beau smartphone qui fait son poids quand même, hein. Voilà. On va voir de suite ce que vaut son écran. C'est ce qui m'intéresse le plus. Enfin, ce qui intéresse le plus ma femme, on va dire. Elle a récupéré le Asus Pegasus 3, mais quand je lui ai dit qu'il y a lui qui est arrivé, elle était intéressée. Donc, à l'intérieur, on a une carte de garantie. Un truc qui m'intéresse, ça. On a le petit trombone. Le petit bouquet, on s'en fout. On a un deuxième film pour l'écran. Un chargeur qui n'a pas l'air d'être un chargeur extraordinaire, 1 ampère. Donc vous attendez pas à avoir de la charge rapide et vous attendez pas que le téléphone soit chargé en une demi-heure, hein. Ça fait bizarre, hein, quand je teste les téléphones qui n'ont pas la charge rapide, quand il faut 4 heures ou 5 heures pour le charger, bon, 3-4 heures on va dire pour le charger, ça fait vraiment bizarre. Quand je passe après à un Nord 8 ou un Mi 5S, qu'en 20 minutes il était à moitié chargé. Donc c'est pas du type C. Une grosse boîte ou un petit truc comme ça, c'est vraiment perdre de la place, mais bon.
c'est pas le principal. Allez, on va s'intéresser au téléphone. Donc, ah, c'est beau. Bon, bien sûr, voilà, il y a des bords. Mais il est plutôt sympa ce smartphone. Une petite mise au point dessus. Voilà. On va changer, on va faire un autre fond d'écran. Ah, celui-là, il est en jet. Ah, qu'il est beau. Beau smartphone. Hein. C'est bizarre parce que il est Edge, mais on peut voir, il y a des minimes bandes noires tout autour. Donc pourquoi on met des bandes noires sur un téléphone Edge? Ça, je comprends pas. Comment faire pour voir? C'est dur de pouvoir montrer un téléphone Edge avec le reflet. Vous avez vu? Voilà. Donc bon. Je reste convaincu que pour moi, le Borderless, c'est le meilleur choix. Le Edge, c'est pas top. Surtout quand c'est du Edge à la chinoise. C'est pas du Edge, en fait. En fait, ils ont courbé l'écran, là, mais bon, ça descend pas, quoi. C'est pas comme un S7 Edge. C'est beau, mais voilà. Donc, à première vue, ça a l'air super fluide. Une surcouche dessus, sûrement, je vais mettre mon Wi-Fi. Wi-Fi, et c'est bon. C'est pas un bouton physique, donc c'est pas comme le X9 Pro à côté. Enfin, c'est un bouton physique, mais c'est pas un bouton physique et tactile. Il est que physique. C'est bien dommage. Donc il fait office de bouton retour. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai pas allumé Internet. On va aller voir s'il n'y a pas des mises à jour par hasard. On va le mettre déjà en français. Voilà. Et au final, je me demande si en fait il intègre un capteur d'empreinte. Je pensais qu'il avait un capteur d'empreinte, mais j'en suis même pas sûr maintenant. Mise à jour du téléphone. Pas pratique de le pencher toujours pour les reflets. Donc, appareil à jour, Android 6.0. Ah, ça c'est une notification. Il y a eu encore une personne qui a joué sur mon jeu concours qui a rencontré pas mal de succès et pas mal de bons retours. Je suis content. Je pensais pas autant de personnes qui allaient participer. Donc, ah, il y a un capteur. Donc, c'est bien un truc de fréquence cardiaque. Regardez, il y a l'application là. Hop, start. Je mets le doigt dessus. Il ne se passe rien. Et ça, c'est la magie du chinois, ça. Ah si, Fayed. On recommence. Eh ben, on va pas faire une vidéo de 10 minutes. Allez, ça marche pas. Donc le capteur, très beau capteur qui est là mais qui sert à rien. Donc qu'est-ce qu'on peut montrer d'autre? Je sais pas. Est-ce qu'il y a le capteur? Est-ce qu'il y a un empreinte digitale? Si, il y en a une. Alors calibration, non. Je vais juste en mettre une. Hop, encore un message. Salut, encore un commentaire. Verrouillage de l'écran en schéma. Tac. Ah, il y a bien un bouton physique, il y a bien un bouton tactile devant. C'est dommage de ne pas l'avoir activé pour faire un retour en arrière. Peut-être dans les options, je sais pas. Allez, on va le tester de suite. Je l'éteins. Et bien, ça, putain, décidément. Eh ben, écoutez. Le, le X9 Pro dans les vidéos, dans le déballage, ça marchait pas. Et finalement, quand je l'ai utilisé derrière pour montrer à ma femme, il marchait très bien. Bon, ça fait au moins 6 fois que j'essaye, ça marche pas. Donc on verra bien. Je pousserai le test un peu plus loin. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de trop fonctionner. Allez, on va mettre maintenant quelques photos. On va pas rester 100 ans là-dessus. Hop, on va décaler un peu ça. On va prendre 2 photos. En tout cas, niveau design, il est très beau ce téléphone. Faudra voir en vrai ce que ça donne. Voilà.
Donc, de très belles couleurs. La photo est belle, elle est vraiment nette. C'est vraiment bien reproduit. On peut pas zoomer plus, tiens, c'est bizarre. Non, franchement, ça bave pas. Ça a l'air d'être vraiment correct au niveau photo. Elle est où l'autre? Petit Donald. Regardez un peu les détails. Franchement, je sais pas quel appareil, j'ai pas regardé encore, hein, je regarderai dans le test. Ils ont dû mettre un truc pas trop mal dessus, parce qu'on voit vraiment les petits détails de Donald, ils apparaissent bien. Regardez, vous avez vu? C'est plutôt correct. Donc un très très bon appareil photo, apparemment de première vue. Donc voilà, donc c'était un déballage un peu plus long que d'habitude. C'était le Blue Boo Edge sur la chaîne Esprit Nugen. Et écoutez, j'espère que ça vous a plu. Puis le test viendra prochainement. Bibi. Bye bye à tous.